Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Krief, colistier de Patrick Floquet, maire sortant de Montmagny et candidat aux prochaines élections municipales du 23 mars prochain. Bonjour Monsieur Krief. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous êtes donc colistier de Monsieur Patrick Floquet. Pourriez-vous en quelques mots vous présenter? Bien sûr. Donc Lucas Krief, j'ai 54 ans, je suis marié, 4 enfants. J'habite Montmagny depuis 1991. Je suis chef d'entreprise, une entreprise industrielle. Donc je travaille dans les domaines de la plasturgie, le domaine de la métallerie. J'emploie un peu plus de 150 personnes et je suis chef d'entreprise depuis 2004. Donc vous avez rejoint l'équipe de Patrick Floquet. Pourquoi avoir choisi sa liste plutôt qu'une autre? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est une raison politique. Moi, je suis depuis 1982 membre de l'UMP et j'ai été membre de l'UMP jusqu'en 2012. En décembre 2012, j'ai quitté l'UMP pour rentrer dans un parti qui s'appelle l'UDI. Et l'UDI, qui est un parti de centre-droit, donc soutient effectivement des candidats plutôt portés sur la droite politique, sur l'échiquier politique, plutôt que des candidats portés sur la gauche. Donc naturellement et politiquement, je suis rentré dans une famille qui était la mienne et à laquelle Patrick Floquet a des comportements et un état d'esprit identiques. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je pense qu'au niveau de Montmagny, Patrick Floquet a l'expérience d'un maire sortant. C'est quelqu'un qui, depuis un peu plus de 12 ans, a exercé à la fois le mandat de premier adjoint en charge des finances, mais également en tant que maire. Donc je pense qu'il a le recul, l'expérience, la légitimité nécessaire pour pouvoir diriger cette ville. Et c'est quelqu'un dont les projets me paraissent être les plus cohérents. J'ai cru comprendre que vous avez donc des affinités avec les domaines de l'économie et de l'emploi. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Donc là, si vous voulez, c'est la partie extra-professionnelle. Donc tout à l'heure, quand je me suis présenté, je vous ai parlé de ce que je fais dans ma vie professionnelle. J'ai également des responsabilités extra-professionnelles dans diverses associations. Je suis notamment vice-président du MEDEF 71, je suis président du Centre national de la sous-traitance industrielle qui gère un peu plus de 540 000 emplois en France. Je suis membre de la médiation de la sous-traitance. Je suis vice-président du syndicat Plastalliance. J'interviens donc au niveau du MEDEF en tant que référent international. J'interviens également dans diverses commissions économiques qui concernent les TPE et les PME. Donc tout ça fait que depuis plusieurs années, j'ai acquis un certain nombre de compétences sur des domaines d'activité qui concernent l'économie et l'emploi. Voilà. Alors je ne dis pas que cette légitimité est avérée, mais ceci étant, les gens qui m'ont nommé à ces postes-là me font confiance à la fois pour défendre les intérêts des entreprises et également tenir des discours, tenir des actions, mettre en œuvre un certain nombre de choses pour que l'emploi en France se pérennise, se développe et que la France redevienne un fleuron industriel comme ça a été le cas il y a de nombreuses années. Donc Monsieur Krief, vous me dites que vous êtes chef d'entreprise industrielle mais également président de diverses associations. Comment pensez-vous que cela va contribuer à aider les Manimentaux en termes d'emploi et particulièrement les jeunes qui aujourd'hui sont le plus touchés par le chômage? Alors, je pense qu'il y a plusieurs axes, si vous voulez, qu'il va falloir mener. Première chose, c'est être proche des entreprises. J'ai, à travers les différents mandats que je viens de vous citer, cette capacité à travailler avec les entreprises, comprendre leurs attentes, anticiper leurs besoins et globalement, si vous voulez, répondre de manière très pragmatique à ce que les entreprises attendent. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, à travers toutes les actions que j'ai pu mener depuis 2004, donc en tant que chef d'entreprise, et même d'ailleurs auparavant, j'ai toujours travaillé en partenariat avec le système éducatif. Dès le collège, dès le lycée, au-delà, même d'ailleurs dans les études supérieures, il faut qu'il y ait une proximité entre le monde éducatif et le monde professionnel. C'est un gage de succès. Pourquoi ? D'abord parce que les entreprises aujourd'hui essaient de recruter des gens qui répondent le plus précisément possible à leurs attentes. Deuxième raison, il y a aujourd'hui au niveau du système éducatif malheureusement un grand écart entre la formation initiale des jeunes et ce que l'entreprise a besoin. Il faut qu'aujourd'hui on puisse faire évoluer ce système éducatif en faisant comprendre aux directeurs, aux inspecteurs académiques, au monde de l'éducation nationale, quel est le réel besoin des entreprises. Je vois par exemple ce qui se passe au niveau européen, que ce soit en Angleterre, que ce soit notamment en Allemagne, où il y a un véritable partenariat entre le monde de l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. Il y a des échanges. Il y a à la fois des jeunes qui viennent dans l'entreprise, qui discutent avec les chefs d'entreprise, qui s'imprègnent du tissu économique et qui, à un moment donné, quand ils rentrent dans l'entreprise, correspondent quasiment aux besoins de l'entreprise. En France, malheureusement, on n'est pas encore là. Ça veut dire qu'on forme des gens sur un aspect très théorique et quand ils sont dans le monde du travail, on se rend compte qu'il y a une profonde divergence entre ce qu'ils ont appris à l'école et ce que l'entreprise a besoin.
Regardez, je vais vous prendre quelques exemples. Il est assez commun aujourd'hui de se rendre compte que des jeunes qui ont un bac plus 5, voire un bac plus 7, soient cantonnés à des postes de techniciens. Pourquoi? Parce que la nature même de leur formation ne leur permet pas immédiatement d'encadrer, ils n'ont pas une culture de manager, ils n'ont pas une culture de gestion d'entreprise, donc ce qui fait qu'on a besoin au niveau de l'entreprise de les formater un petit peu différemment, de les faire éclore sur des sujets très précis, de telle sorte qu'au bout de 2-3 ans, ces jeunes-là peuvent se révéler. Donc ce que je veux faire au niveau de Montmagny, c'est exactement ça, c'est contribuer à la proximité entreprise et monde de l'éducation, donc c'est créer un club où le monde de l'éducation va rencontrer le monde de l'entreprise, pouvoir échanger, pouvoir accueillir des jeunes, pouvoir les former, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est également un club d'échange entre chefs d'entreprise. Ça veut dire qu'on va être capable, à travers ces réunions, d'anticiper les besoins, et à ce moment-là de communiquer à travers un journal, à travers une communication qui soit manimontoise, les besoins des entreprises. Donc il faut que l'on puisse réunir 2 à 3 fois par an les chefs d'entreprise dans une sorte de petit club où on va pouvoir anticiper leurs besoins. On va pouvoir dialoguer sur, nous avons des jeunes qui ont telle formation, qui sont en recherche d'emploi, et les mettre en regard avec des propositions d'offres d'emploi. C'est cette interaction qu'il va y avoir entre le monde de l'éducation, le monde de l'entreprise et le monde civil qui va créer une dynamique. Et ça, j'y crois beaucoup. Donc, Monsieur Kreef, aujourd'hui, les habitants entendent souvent parler de la CAVAM. Pensez-vous que la présence de notre ville au sein de la CAVAM soit un atout pour Montmagny en termes de développement économique et également en termes d'emploi? Alors, je ne vais pas dire que c'est un atout, je dirais qu'elle est essentielle. C'est un partenariat qu'il faut absolument développer, accentuer. La CAVAM aujourd'hui a la force de regrouper un certain nombre de collectivités locales, donc un certain nombre de villes, qui ont mis en commun leurs moyens, leurs idées, le développement, pour justement avoir quelque chose d'harmonieux et d'intelligent. En tout état de cause, la CAVAM est un acteur important, incontournable du développement économique de Montmagny. Ça ne pourra passer qu'à travers la CAVAM, pour au moins une raison. C'est que les moyens financiers de Montmagny sont limités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'augmente pas la fiscalité, comme c'est le programme de Patrick Floquet, il va falloir que l'on retrouve des ressources financières pour pouvoir accentuer à la fois le développement économique, donc l'implantation d'entreprises, peut-être pourquoi pas des allégements de charges au niveau de l'entreprise, au niveau de la fiscalité, ceci étant. Donc, de manière à pouvoir les implanter et à créer de l'emploi. Ça ne pourra passer, ces aménagements de zones d'activité, qu'à travers une dynamique qui est créée au sein de la CAVAM. Montmagny seul ne pourra rien faire. Donc ça c'est important, il faut que l'on joue l'intercommunalité. Et la CAVAM est un maillon, voire un vecteur de cette intercommunalité. Donc il faut en profiter. Donc au vu des fonctions que vous occupez aujourd'hui, je suppose que vous avez l'habitude de travailler en équipe. Quel sera le maître mot qui orchestrera votre mandat si vous êtes élu? Alors l'échange. Je pense qu'il est important de partager. La délégation, il est important également de responsabiliser. Je pense qu'il ne faut pas avoir un homme qui soit un autocrate, qui dirige tout, quelqu'un qui centralise tout. Au contraire, ce qu'il faut, c'est que l'échange d'informations, le partage de l'information, le fait de déléguer, le fait d'avoir un objectif commun, permet de transcender à ce moment-là les individus et permet de les responsabiliser pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Le maître mot, c'est déléguer, partager pour avancer. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un objectif qui soit commun. Ça, c'est important. Si à partir du moment où on a une vision d'avenir qui est la même, on a tous envie de tendre vers ce point-là. À partir du moment où on tend vers le point et que vous avez des gens qui sont responsables, il est évident qu'à plusieurs, on a plus de chances d'y arriver que seul. Voilà. Donc pour moi, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de responsabilisation et c'est un travail de partage. En deçà de ça, je ne connais pas d'homme qui soit capable de réussir tout seul. On peut avoir une vision. Un homme a une vision qu'il va faire partager. Mais pour pouvoir y accéder et pour pouvoir la réaliser, il a besoin de s'entourer de gens qui vont avec lui et qui avancent dans le même sens. Voilà. Donc ma vision à moi, elle est définie, c'est créer de l'emploi, créer une dynamique économique au niveau de Montmagny. Ce qu'il faut, c'est que les gens qui vont nous accompagner dans la liste et qui sont aujourd'hui présents dans cette liste, aient la même volonté et qu'on leur donne les moyens de réaliser les ambitions de Montmagny qui sont clairement affichées. Je vous remercie donc, Monsieur Kreef, pour cet entretien extrêmement précis et vous souhaite bonne chance pour Merci. Le 23 mars prochain. Écoutez, je pense qu'on a toutes les chances pour gagner et voilà, on devrait, à mon avis, pouvoir continuer au niveau de la commune à gérer cette commune pour les 6 prochaines années. On vous le souhaite. Merci. Au vu des explications de Monsieur Kreef, nous espérons que Montmagny puisse devenir une ville locomotive du département en termes d'emploi et de développement économique. Et n'oublions pas, pour notre part, nous serons présents le 20 mars à la réunion publique de Patrick Floquet. Merci.